Bonjour, je suis Maureen, votre professeure de français DigiSchool. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour faire une dictée. Donc, comment ça va se passer? On va d'abord lire la dictée une première fois, ensuite, je vais la lire avec la ponctuation, etc. Vous écrirez à ce moment-là. Et ensuite, on va la relire une dernière fois pour que vous puissiez vous relire. Pendant que vous vous relirez, on va prendre quelques questions et après on passera à la correction. Et si on a le temps, on refera un temps de questions. Le temps que vous vous installiez, donc quelques minutes, je voudrais juste un petit peu vous rappeler ce à quoi vous devez faire attention pendant la dictée. Donc il faudra que vous regardiez les accords, on va faire attention aux homophones, c'est-à-dire les mots qui se prononcent de la même façon. Donc il faudra faire un petit peu attention de ce côté-là. Vous avez sûrement appris des astuces pour ne pas faire des erreurs. Vous ferez bien attention aussi à la ponctuation, à ne pas oublier. Je vous rappelle le barème. On aura donc la dictée, là on va dire, c'est une dictée que nous on a fait à DigiSchool, on va dire qu'elle est sur 5 points. À un moment la dictée était sur 6 points au brevet, maintenant elle est quand même presque tout le temps sur 5 points. Donc on va partir du principe, elle a été faite dans le sens qu'elle est sur 5 points et que chaque faute grammaticale, donc c'est-à-dire tout ce qui est accord, terminaison, sera sanctionnée d'un moins 0,5, tandis que les fautes lexicales seront sanctionnées de moins 0,25. La plupart du temps, pour les fautes d'accent, on part sur un pack où à partir de, ça dépend des correcteurs chaque année, de 3-4 fautes d'accent, vous aurez moins 0,5. Pareil pour les fautes de ponctuation. Si vous faites 2 fois la même erreur, elle ne vous sera comptée qu'une fois. Donc voilà, ça c'est un petit peu quand on fera la correction. Si vous voudrez un petit peu voir votre note vous-même, ça peut vous aider de connaître le barème. Est-ce que Baptiste, qui gère aujourd'hui les questions, est-ce qu'ils sont prêts ou est-ce qu'on... Écoute, ils ont l'air plutôt chauds, il n'y a pas de questions pour l'instant. Ok, ben du coup, je propose qu'on commence. Donc, je vous lis une première fois le texte. Sorry. C'est bon. Je lis une première fois le texte. Vous avez vu qu'on est de nouveau dans le studio d'avant. Donc, on est prêt? Alors, juste pour que vous en preniez connaissance. Donc, si ça va vite, c'est normal, il ne faut pas écrire normalement là. Une jeune femme traversait le boulevard. Elle luisait. C'était un soleil d'or dont la richesse des rayons émerveillait tous les passants. Alors qu'elle s'éloignait, il imaginait ses goûts et leurs points communs. Le bonheur est de courte durée. Comme une feuille qui s'envole au vent, sa silhouette se dissipait lentement, disparaissant au loin, de plus en plus mince et minime. Après quelques minutes, cet être, sur lequel il avait porté son attention, n'était plus. Il sortit de sa rêverie. Il voyagerait dans le temps pour pouvoir l'observer à nouveau. Te reverrai-je, belle ballerine aux beaux traits. Donc ici, cette première lecture, ce sera pareil au brevet, elle vous sert à repérer un petit peu les difficultés et à comprendre bien de qui on parle, etc., pour que ça vous aide notamment au niveau des accords. Donc si on est toujours bon, derrière vous criez si c'est pas bon. Si on est bon, ben là on va passer à la vraie lecture de dictée. Si vous trouvez que ça va vite, ne perdez pas du temps à nous dire que ça va vite et essayez quand même d'écrire au rythme que je dicte. D'accord? Alors, c'est parti. Une jeune femme. Une jeune femme traversait le boulevard. Une jeune femme traversait le boulevard. Point. Donc vous inquiétez pas aussi si ça va un peu vite parce que moi là j'ai pas d'élèves pour voir un peu comment ça va, mais votre lecteur au brevet... Attendez une minute, s'il vous plaît. Voilà, on attend un peu. Mais votre lecteur au brevet, parce qu'un professeur il dicte en voyant aussi un petit peu comment ça se passe en face de lui. Donc là moi j'ai personne. Mais vous inquiétez pas, au brevet ça sera bien posé à votre rythme. Donc je reprends cette première phrase. Une jeune femme traversait le boulevard. Point. Elle luisait. Point. Elle luisait. Point. C'était un soleil.
c'était un soleil d'or. C'était un soleil d'or. Dont la richesse, c'était un soleil d'or dont la richesse des rayons, c'était un soleil d'or dont la richesse des rayons c'était un soleil d'or dont la richesse des rayons émerveillait tous les passants. C'était un soleil d'or dont la richesse des rayons émerveillait tous les passants. Point. Alors qu'elle s'éloignait, virgule, alors qu'elle s'éloignait, virgule, il imaginait, alors qu'elle s'éloignait, virgule, il imaginait. Alors qu'elle s'éloignait, virgule, il imaginait ses goûts. Il imaginait ses goûts. Il imaginait ses goûts et leurs points communs. Et leurs points communs, point. Donc, alors qu'il s'éloignait, il imaginait ses goûts et leurs points communs, point. Le bonheur est de courte durée. Le bonheur est de courte durée. Point. Le bonheur est de courte durée. Point. Comme une feuille, qui s'envole au vent. Comme une feuille qui s'envole au vent, virgule. Comme une feuille qui s'envole au vent, virgule. Sa silhouette se dissipait lentement. Sa silhouette se dissipait lentement. Virgule. Je répète, comme une feuille qui s'envole au vent, virgule, sa silhouette se dissipait lentement, virgule. Comme une feuille qui s'envole au vent, virgule, sa silhouette se dissipait lentement, virgule. Disparaissant au loin. Disparaissant au loin. Sa silhouette se dissipait lentement, virgule, disparaissant au loin, virgule. De plus en plus mince et minime. De plus en plus mince et minime. Point. Sa silhouette se dissipait lentement, virgule, disparaissant au loin, virgule, de plus en plus mince et minime. Point. Après quelques minutes, virgule, après quelques minutes, virgule, après quelques minutes, virgule, cet être, virgule, sur lequel
il avait porté cet être, virgule, sur lequel il avait porté son attention, cet être, virgule, sur lequel il avait porté son attention, virgule, cet être, virgule, sur lequel il avait porté son attention, virgule, n'était plus. N'était plus. Point. Il sortit de sa rêverie. Point. Il sortit de sa rêverie. Point. Il sortit de sa rêverie. Point. Il voyagerait dans le temps. Il voyagerait dans le temps pour pouvoir, il voyagerait dans le temps pour pouvoir, il voyagerait dans le temps pour pouvoir l'observer à nouveau. L'observer à nouveau. Il voyagerait dans le temps pour pouvoir l'observer à nouveau. Point. Te reverrai-je? Point d'interrogation. Te reverrai-je? Point d'interrogation. Te reverrai-je? Point d'interrogation. Belle ballerine, au beau trait, point d'exclamation. Belle ballerine, au beau trait, point d'exclamation, qui est le point final. Belle ballerine, au beau trait, point d'exclamation. Texte profondément poétique. Alors, je relis une dernière fois. Je vais dire la ponctuation. On est bon, tout le monde a pu suivre? Ouais, ça va? Une petite question si tu veux. Une question? Vas-y. Quelqu'un qui demande quand est-ce qu'on met tout TOUT et quand est-ce qu'on met tout TOUS. Quand est-ce qu'on met tout TOUT et quand est-ce qu'on met tout TOUS? Alors moi, je propose qu'on y réponde après parce qu'il me semble qu'il y a une occurrence de ça. Et du coup, on va un petit peu spoiler tout le monde. Donc, j'y réponds après. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, je lis avec la ponctuation. Une jeune femme traversait le boulevard, point. Elle luisait, point. C'était un soleil d'or dont la richesse des rayons émerveillait tous les passants, point. Alors qu'elle s'éloignait, virgule, il imaginait ses goûts et leurs points communs, point. Le bonheur est de courte durée, point. Comme une feuille qui s'envole au vent, virgule, sa silhouette se dissipait lentement, virgule, disparaissant au loin, virgule, de plus en plus mince et minime, point. Après quelques minutes, virgule, cet être, virgule, sur lequel il avait porté son attention, virgule, n'était plus, point. Il sortit de sa rêverie, point. Il voyagerait dans le temps pour pouvoir l'observer à nouveau, point. Te reverrai-je, virgule, belle ballerine au beau trait, point d'exclamation. Donc, pendant que vous relisez, je vais répondre à la question qu'on vient de me poser par rapport à tout et tout. Donc, ceux qui ne veulent pas écouter tant qu'ils se relisent, vous pouvez couper le son 2 secondes. Tous les... donc, en fait, quand on aura tous les, on aura toujours T-O-U-S. De la même, parce qu'il est suivi de les, donc ça sera forcément comme ça. Donc, retenez tous les, ça sera toujours T-O-U-S. Si aussi vous entendez le S qui se prononce, par exemple, je leur parle à eux tous, dans ce cas-là, on aura bien T-O-U-S aussi. Après, bien évidemment, pour tout le monde, on n'a pas les derrière le tout, on n'est pas face à du pluriel, on sera face à du coup T-O-U-T.
Et par exemple, toute la vie, ben là vous vous trompez rarement parce que ben non, vous pourriez vous tromper aussi, mais toute T-O-U-T-E avec la derrière qui est singulier, on ne mettra pas de S. Par contre, toutes les filles, on a encore les derrière, donc on mettra un S aussi. Ça dépend vraiment de si le tout va être pluriel et qu'on aura un les derrière ou non. Donc je pense que là, ça peut vous aider. Est-ce qu'on a une autre question par hasard pendant qu'il y en a qui se relisent à la limite? Ou... Ça n'a pas l'air. Bon, je pense qu'il y a eu assez de temps de toute façon pour se relire. En plus, j'ai eu l'impression, mais c'est vrai que j'avais pas d'élèves devant moi, de dicter assez lentement. Donc vous avez... Ah, ok. C'est le même principe, comment comprendre pour l'heure LEUR et l'heure LEURS. Ok, comment comprendre? Donc toujours ceux qui veulent se relire sans avoir d'aide, vous pouvez couper le son 2 secondes. Comment comprendre la différence entre l'heure sans S et l'heure avec S? Alors, l'heure, en fait, on va regarder ce qui vient derrière. Par exemple, si c'est quelque chose de la même façon de singulier, par exemple l'heure papa et qu'on n'a qu'un papa, ça sera sans S à l'heure et sans S, on verra bien à papa. Par contre, si c'est l'heure chaussette, je sais qu'il y a 2 chaussettes ou plusieurs chaussettes parce que le contexte me permet de le comprendre ou parce que j'ai un S à chaussette. Dans ce cas-là, je mettrai bien un S pardon, à l'heure. On fera juste attention parce que ça donne l'impression qu'on doit tout le temps accorder l'heure, mais on va accorder l'heure seulement en nombre, donc seulement singulier pluriel. Si c'est l'heure chaussure, le fait que ça soit chaussure, une chaussure qui est normalement féminin, on ne va pas mettre pour autant un E à l'heure, d'accord? Mais par contre, comme il y a plusieurs chaussures, on mettra un S à l'heure et à chaussure s'il y est. Je pense qu'on peut passer à la correction. Donc, je vais afficher le texte et après, je vais le commenter. Je vais faire un peu ce que je pense qu'il serait bon pour vous de faire, c'est-à-dire faire des flèches vers les accords, souligner les verbes, etc. Et je vous invite à suivre et pas forcément à tout regarder tout de suite et faire votre barème. Faites-le peut-être plus après ça. Et après, on répondra encore à d'autres questions. Donc on avait, moi ce que je recommande à mes élèves quand ils se relisent, c'est de souligner les verbes. Vous pouvez le faire au crayon de papier et ensuite le gommer. Et je pense même que si vous ne le gommez pas, il n'y aura pas de problème. Mais moi je recommande de faire ça. Pourquoi? Parce que le verbe va dicter plein de sortes de règles. Ici, je vais savoir qu'il est là et je vais me demander avec quoi il s'accorde. Donc qui traversait? Une jeune femme traversait. On est face à l'imparfait, donc et ici face à la troisième personne, c'est elle, donc on mettra AIT. Le boulevard, il y a peut-être eu des erreurs par rapport à la terminaison en ARD. En français, très souvent, quand on aura une terminaison en AR, on aura un D à la fin. Donc ça, c'est de la lexicographie, on le sait ou on ne le sait pas, on ne peut pas trop le réfléchir, mais il y a des automatismes à prendre, souvent ARD. Point. Elle luisait. Donc ici, peut-être une petite difficulté par rapport au verbe luire, mais du coup, c'est qui luit? C'est elle, AIT. C'était un soleil. Donc, pareil, on peut souligner les verbes, pardon, j'ai arrêté de le faire. C'était un soleil dont la richesse des rayons émerveillait tous les passants. Ici, la difficulté majeure, à mon sens, était par rapport à l'accord d'émerveillait, parce qu'on va se demander qui émerveillait. Souvent, certains vont penser, tiens, le plus proche qu'on a ici, c'est des rayons, donc c'est les rayons qui émerveillent. Mais non, qui émerveillait, c'est la richesse. Donc, étant donné que c'est la richesse des rayons, mais c'est bien la richesse, le noyau de mon groupe nominal, on va bien faire un accord au singulier AIT. C'était un soleil d'or dont attention, c'est une sorte d'homophone, hein, parce qu'on peut avoir un don, j'ai un don pour le ski par exemple, qui sera D-O-N. Là, on voit bien que ce n'est pas un don, on ne peut pas mettre un devant, c'est le don pronom relatif, il me semble. Oui. Donc, on mettra un T. De la même façon, c'est pas dans certaines régions de la France, je pense, on dit donc... mais on ne prononce pas trop le C. Ici, c'est pas ça. Hein. On voit bien que ça n'amène pas une idée de conclusion. Alors, tous les passants, ce fameux tous les, donc, ou tous les, selon les régions de la France, tous les, L-E-S, donc T-O-U-S. De la même façon, il y a plusieurs passants, donc on va mettre le S
Comment je sais que j'ai un T? Si je le mets au féminin, ça sera une passante, d'accord? Donc, c'est un moyen pour s'en rendre compte. Alors, qu'elle s'éloignait, j'ai un verbe. Il imaginait, j'ai un verbe. Ses goûts et leurs points communs. Alors, on aura toujours un S, donc apprenez-le. Ça, je ne peux pas vous donner plus d'astuces. Qui s'éloignait, elle. On est toujours donc face à cette terminaison en AIT de l'imparfait. Donc, il faut essayer de ne pas se tromper depuis le début, sinon on est un peu mal parti. Il imaginait, qui imaginait, pareil, AIT. Là, on a une petite difficulté par rapport aux homophones des déterminants possessifs, c'est et leur. Donc, parce qu'en fait, leur, comme vous savez, des fois on lui met un S, des fois on lui met pas de S. Des fois aussi, ça va être un leur, L-E-U-R-R-E. Et ses goûts, vous avez tendance à le confondre avec C-E-S. Donc, comment on peut changer? On veut savoir, en fait, si ça sera un déterminant possessif ou un déterminant démonstratif. Déterminant démonstratif, ça sera avec le C. Donc, je peux essayer, comme toujours, de remplacer mon déterminant possessif par un autre déterminant possessif. Par exemple, mais. Il imaginait mes goûts, ça marche. Du coup, si ça marche et qu'on a bien l'idée qu'il y a la possession, on sait que c'est le déterminant possessif et donc, du coup, ça sera SES. C'est bien ses goûts, les siens, et non ses goûts, ceux-là. Si c'était ceux-là, ça serait CES. Ok. Et je pense qu'il n'y a pas de faute. Leur point commun, le plus simple vraiment, c'est de regarder le mot derrière. Ah mais non, vous ne pouvez pas le regarder ici puisque vous êtes en dictée, pardon. C'était un peu bête. Le plus simple, c'est de se poser la question de si on va considérer que leur point commun pluriel ou singulier. En soi, vous n'avez pas tort si vous avez décidé de tout mettre au singulier. Donc si vous avez tout mis au singulier parce que vous avez l'impression qu'on vous a dit qu'il n'y avait qu'un point commun, étant donné que ce n'est pas précisé, je ne pense pas qu'on puisse vous retirer des points. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Ce qu'on ne peut absolument pas faire, c'est mettre un S ici et ne pas le mettre là, etc. Si on décide qu'il y a plusieurs points communs, on mettra un S à l'heure et du coup, on mettra aussi à point et à commun. Le bonheur est de courte durée. Le verbe, c'est est. Ne pas le confondre avec l'auxiliaire ou même le verbe avoir. Le bonheur, moi, ce n'est pas une erreur que je trouve qui se fait de façon évidente parce que ça dépend, il y en a qui le prononcent et, d'autres est, et du coup, déjà, la prononciation les aide. Mais attention, le bonheur est, comment je peux savoir que c'est le verbe être? Parce que je vais le mettre au passé à l'imparfait, par exemple, le verbe. Le bonheur était de courte durée et ça marche. Par contre, si je dis le bonheur avait de courte durée, ça ne marche pas. Donc, puisque avait, ça ne marche pas, c'est-à-dire que le verbe avoir ne marche pas, ça veut dire que AI, qui est le verbe avoir, j'ai, ne marche pas. Donc, on est bien face au verbe être. Donc, on l'écrit EST, d'accord? Et de la même façon, on n'écrira jamais un verbe. Si on a souligné le verbe, on sait que c'est un verbe parce qu'on sent que c'est là qu'il y a le noyau un peu de la phrase. On n'écrira jamais ET. Est de courte durée, point. Comme une feuille qui s'envole au vent. Bon, je ne pense pas que vous ayez écrit C apostrophe, parce qu'ici, on a quand même le verbe tout juste derrière, donc vous savez souvent que c'est un S apostrophe. Il n'y a pas de grande difficulté ici, il me semble. Sa silhouette, c'est un peu le mot qui était difficile dans la dictée. Selon les années, il serait possible qu'on vous l'écrive au tableau, celui-là. Mais moi, j'ai décidé de ne pas le faire parce que j'ai fait un test de la dictée sur des autres personnes et ça passait bien. Se dissipait, donc on se demande où est le verbe, se dissipait. Qui se dissipait? C'est sa silhouette, donc AIT. Ça, on a un homophone, donc quelque chose qui se prononce pareil, avec C apostrophe A. Mais de la même façon, ici, on va se demander, est-ce que c'est un déterminant possessif? Si oui, je peux le remplacer potentiellement par un autre déterminant possessif. Donc, je pourrais dire, comme une feuille qui s'envole au vent, ta silhouette se dissipait. Puisque je peux le remplacer par un autre déterminant possessif, c'est bien un déterminant possessif, et je sais qu'il s'écrit SA. Donc voilà, ça ne sera pas avec le C apostrophe. CCD, pardon.
se dissiper lentement, je ne pense pas qu'il y ait de difficulté, disparaissant au loin, non plus, de plus en plus mince et minime, ça me paraît bien. Après quelques minutes, je pense que certains peut-être auront oublié les S. Bon, là, on sent bien qu'on est face à du pluriel, hein. Donc, quelques minutes, on met bien les S partout. Virgule. C'est être. Alors, un être, on prendra, c'est comme le verbe être, hein, on mettra toujours un accent circonflexe. 7, on ne l'écrira pas comme 7 le chiffre, donc, parce que là, on est face à un homophone. On ne l'écrira pas ainsi et on ne l'écrira pas non plus C-E-T-T-E. C-E-T-T-E, on l'écrira quand on a un mot féminin derrière. Donc on va se demander est-ce que je dis une être ou un être. Je dis un être, donc ça j'oublie. Et 7, comme ça, je sais très bien que c'est le chiffre, donc j'essaye de même pas y penser. Il y en a qui ont peut-être pensé 7 êtres, il y en a 7. Dans ce cas-là, il faut mettre un S à être, mais dans le contexte, ça ne marche pas, il me semble. Sur lequel il avait porté, j'ai un verbe. Qui avait porté, c'était il. Donc, je fais ma conjugaison. Ici, attention, il avait porté, on est face à un plus que parfait. Donc, on a un temps composé avec un auxiliaire avait et un participe porté. Le participe passé, il s'écrit tout le temps de la même façon. Par contre, il peut s'accorder. Et l'auxiliaire, c'est surtout à lui qu'on va faire attention de bien l'accorder avec le sujet. Ici, troisième personne du singulier. Donc, on ne va pas mettre, par exemple, AIENT. On sait que le participe passé va s'accorder si le COD est placé avant le verbe. Donc, je vais me poser la question que je me pose pour trouver les COD. Il avait porté quoi? Son attention. Son attention COD du verbe avait porté est bien derrière le verbe, donc on n'accordera pas parce qu'on est face à l'auxiliaire avoir et telle est la règle avec l'auxiliaire avoir. Donc cet être sur lequel il avait porté son attention n'était plus. On va se demander qui est-ce qui n'était plus. C'est l'être sur lequel il avait porté son attention. Donc accord, A-I-T. Plus, P-L-U-S, point. Il sortit, on a un verbe ici, je pense le premier, si je ne me trompe pas, au passé simple, donc IT. De sa rêverie, on a encore ce ça déterminant possessif, donc on peut remplacer par ta, un autre déterminant possessif. Et je ne vais pas oublier les accents circonflexes, par exemple la rêverie. Point. Il voyagerait dans le temps, mon verbe c'est voyagerait. Ici conditionnel présent, c'est pas compliqué, c'est mon infinitif plus la terminaison de l'imparfait. Qui est-ce qui voyagerait? C'est il, donc j'accorde AIT. Dans le temps, pour pouvoir l'observer, le temps, on se rappelle que c'est comme ça, hein. Temps, T-A-N-T, c'est autre chose, hein. Par exemple, tant que je suis là, il a tant mangé, c'est un adverbe, alors bon, bref, ça ne vous importe pas beaucoup, mais ici, quand c'est le temps de la temporalité, on aura bien PS, ça vient du latin tempus, et surtout pour se rappeler qu'on a le P, on va penser à temporalité. Si c'est bien l'idée de temporalité, il y a bien un P. Alors, pour pouvoir l'observer, la difficulté, je pense, elle est à observer ER. Pourquoi c'est une difficulté? Parce que si c'était pour l'observer accent aigu, donc comme ça se prononcerait pareil. Donc souvent, vous êtes un peu perdu. Si c'était écrit comme ça, on serait face soit à un adjectif, soit un participe passé. Si ça s'écrit ER, on est face à un infinitif. Donc on va essayer de remplacer l'observer par un infinitif. Et si ça fonctionne, ça voudra bien dire que dans ma construction de la phrase, ce qui vient à ce moment-là, c'est un infinitif. Donc j'écris ER et je mets bien le R qui est la terminaison de l'infinitif. Donc, je vais me demander, par exemple, il voyagera dans le temps pour pouvoir la suivre, infinitif, pour pouvoir, je sais pas, il y en a qui disent la mordre, bon, ça serait un peu bizarre, mais vous avez tous un petit peu votre truc. Si c'est bien l'infinitif qui revient, dans ce cas-là, ça fonctionne et vous mettez ER. À nouveau, vous allez peut-être vous demander si on met un accent ou non.
Si on met un accent, c'est qu'on est face à une préposition. Si on ne met pas l'accent, on est face au verbe avoir. Donc comment je vais savoir ou essayer de savoir? Pour me demander si c'est le verbe avoir, je vais mettre le verbe avoir à l'imparfait, comme souvent. Je vais me demander pour pouvoir l'observer avec nouveau. Ah, avec nouveau, ça sonne mal. Du coup, en fait, on n'est pas face au verbe avoir, qui aurait pu s'écrire ainsi, hein, sans l'accent. Donc, si on n'est pas face au verbe avoir, on est face à la préposition. Donc, je mets accent. Point. Te reverrai-je, le verbe, c'est reverrai. La difficulté ici, c'est vu qu'on est face à une structure inversée par rapport à la question qui vient du fait qu'on est en train de poser une question, je vais me demander qui est-ce qui va revoir, qui est-ce qui va revoir, c'est bien je reverrai toi, et du coup, c'est pas tu te reverrai-je avec AIS. Hein. Ok. Belle ballerine au beau trait. Alors, ici, on sent bien que c'est du pluriel parce que c'est pas un beau trait, c'est pas le beau trait. Donc, on met bien du pluriel AUX. On accorde aussi notre adjectif. Et trait, on met bien AITS à la fin. Et aussi, on n'est pas face au trait homophone comme ça. Parce que ce trait, il faut qu'il soit suivi de quelque chose. Par exemple, il est très joli. C'est un adverbe qu'on ne retrouvera pas comme ça à la fin de la phrase. Ici, on voit bien qu'on est face à un nom, parce qu'il y a un adjectif devant, et parce qu'on avait un déterminant. Donc, ce n'est pas le trait adverbe qui veut dire beaucoup aussi. Hein. Des fois, par exemple, c'est pas très français, mais il a très faim, on peut se demander si c'est il a beaucoup faim. Si c'est bien l'idée de beaucoup, ça sera très comme ça. Voilà, je pense que j'ai donné pas mal d'astuces, ça a peut-être même été un peu long pour certains. Néanmoins, on peut prendre des questions, des commentaires, des... Ouais. Alors, on a une question de Émilie qui demande est-ce que plein s'accorde P-L-E-I-N Émilie, est-ce que plein s'accorde? J'essaye de trouver des exemples pour que ça soit clair. Par exemple, si c'est les pleins d'essence, dans ce cas-là, c'est un nom, quand on va faire le plein. Donc, on sera bien face à plein P-L-E-I-N-S. Mais par exemple, si c'est plein adverbe qui veut dire comme beaucoup, il a plein d'argent, il a beaucoup d'argent, c'est un adverbe, donc on n'accordera pas plein. Voilà. Alors, Galaxia, comment savoir si un groupe nominal est au pluriel ou au singulier? Ballerine, par exemple. Comment savoir, donc Galaxia, comment savoir si un groupe nominal est au pluriel ou au singulier, par exemple par rapport à ballerine? Alors en fait, on ne peut pas forcément le savoir tout le temps. C'est un peu le problème du français, c'est que contrairement à d'autres langues, on ne prononcera pas les S. Donc par exemple, si tu avais écrit belle ballerine au beau trait, tant que tu accordes bien belle et ballerine ensemble, que tu fais bien les bons accords au sein du même groupe nominal, si tu mets tout au pluriel, c'est pas faux. Néanmoins, ici, j'aurais peur que le correcteur considère que c'est faux parce qu'on nous dit te reverrai-je, belle ballerine. C'est pas vous reverrai-je. Donc on a le te qui nous indique qu'après il va s'adresser, ici en apostrophe, à la belle ballerine qui fait référence à te. Donc en fait, pour savoir en français, la plupart du temps, on n'aura pas d'indices phonétiques, donc qu'on peut entendre, mais on aura des indices du contexte. Mais par contre, par exemple, tu vois ici au beau trait, vu que c'est pas le beau trait, non, parce que ça aurait pu, ici, ça aurait pu être au beau trait. De la même façon, on aurait pu mettre tout au singulier. Mais si c'est le ou la, là, tu sais que c'est du singulier. Une autre question? Oui, Laura qui demande si même accent M-E est invariable. Enfin, Alors, est invariable, j'imagine. oui. Alors, Laura, il me semble, demande si même ME accent circonflexe ME est invariable. Bon, en fait, ça dépendra toujours de sa nature. Il n'a même pas peur. Dans ce cas-là, on est face à l'adverbe et donc parce que ça
ça vient renforcer l'idée liée au verbe. Il n'a même pas peur, je ne sais pas, il n'a vraiment pas peur, on peut un peu le remplacer par un autre adverbe. Dans ce cas-là, oui, c'est invariable. Par contre, si c'est il a acheté les mêmes chaussures que moi, là, on sent bien que même fonctionne avec le reste du groupe nominal. Il y a les devant et chaussures derrière. Donc, c'est comme une sorte d'adjectif qui vient caractériser le groupe nominal. C'est les chaussures similaires aux miennes. Similaire, c'est bien un adjectif. Donc, là, oui, on va accorder les mêmes chaussures que moi, par exemple. On va accorder, mettre un S. Autre chose? Ride qui demande comment est-ce que tu peux expliquer ça, S-A-S, ça, C-A, le fameux. Alors, quelle est la différence pour ride, il me semble, entre ça et ça? Alors, en fait, ça va être un pronom démonstratif, tandis que ça va être un déterminant possessif. Il y a plusieurs trucs pour pas confondre. Si c'est possessif, je vais pouvoir le remplacer par un autre déterminant possessif. Donc si c'était par exemple sa voiture, je pourrais remplacer ta voiture. Et si je... pardon, j'ai écrit n'importe comment à la fin. Ta voiture. Donc, si je peux remplacer par un autre déterminant possessif, ça veut bien dire qu'on est face au déterminant possessif ici. Et il faut juste se rappeler que le déterminant possessif s'écrit SA. Si j'aime pas cette astuce, je vais me dire, tiens, je me demande si c'est un déterminant possessif. Si c'est un déterminant, il y aura un nom derrière. Donc, sa voiture, est-ce que c'est bien une voiture? Une voiture, oui, donc c'est bien un nom. Donc, si c'est bien un nom, c'est le déterminant, donc SA. Tandis que, par exemple, j'ai mangé ça hier, je lui montre ça, ça sera un pronom démonstratif. Donc ça, on peut le montrer, on peut dire ça, ce qui est ici. Voilà, et on sent qu'il y a l'idée de démonstration. Et surtout, vu que c'est un pronom, ça va remplacer un groupe nominal. Donc dans le contexte, on peut chercher ce que ça remplace. Et surtout, il n'y aura pas de nom derrière. Je lui montre ça, je ne peux pas mettre un nom derrière si c'est C''A et par CCD, pardon. Et si c'est CCD, comment on sait? On va retenir, pour comment on met la CDI, on va retenir le mot ceci. Pourquoi on va retenir ce mot-là? Parce qu'il n'y a pas de CDI nulle part. Et on va se rappeler ainsi que devant un E et devant un I, le C se prononce sifflant et non que, et ce sans mettre de CDI. Par contre, après, dans tout le reste, garçon, etc., il y avait une chanson horrible pendant mon enfance sur garçon, ça prend une cédille. Donc, à retenir peut-être. Donc, garçon, par exemple, on mettra une cédille parce que ça ne fait pas partie de notre règle de ceci, où ici, on a les deux lettres qui permettent au C de ne pas prendre une cédille. Autre chose? Je crois que ça va être pas mal. On a beaucoup de questions. Oui, comment choisir entre traverser et traverser AI? C'est une question de juste Naïma, elle s'affiche. Ah, super. Traverser E accent aigu et traverser AIT. L'un est verbe, traverser AIT, et l'autre est soit, non, il sera pas adjectif, soit participe passé. Qu'est-ce que ça m'explique ça? Ça veut dire que s'il est participe passé, on sait qu'il doit fonctionner la plupart du temps avec un auxiliaire. Donc si je suis face à il avait traversé, devant traverser, il y a bien un auxiliaire. Donc là, je me dis en effet, c'est le participe passé, donc c'est E accent aigu. Par contre, si je vois que c'était il traversait la route et qu'il n'y a pas d'auxiliaire, ben dans ce cas-là, je suis bien face au verbe et AIT. Et pour savoir que c'est AIT, je vais me demander un peu quel temps c'est de l'imparfait. Je le sens parce que je sens bien que c'est du passé. Et la terminaison avec il de l'imparfait, AIT. Autre chose? Oui. Alors, il y a Crustibat. Doit-on apprendre les valeurs du temps pour le brevet? Doit-on apprendre les valeurs du temps pour le brevet? Ça ne vous aidera pas forcément pour la dictée, même si ce que je dis, c'est un peu faux, parce que justement là, on se demandait comment on sait si ça s'écrit traverser AIT. Si on connaît les valeurs de l'imparfait, par exemple, et qu'on a l'impression que justement on retrouve ces valeurs dans ce mot, on saura que c'est de l'imparfait, et donc on saura appliquer peut-être, si on a bien appris ces terminaisons, les terminaisons de l'imparfait.
Outre cela, outre la dictée, les valeurs de l'imparfait, des temps, et surtout de l'imparfait et du passé simple, ça tombe assez souvent au brevet. C'est intéressant après pour le commentaire de texte quand vous en ferez plus en profondeur en seconde. Et puis puisque ça tombe au brevet, autant les apprendre. Hein. Et puis des fois, ça peut se deviner, hein, si vous vous retrouvez vraiment perdu face à la question, vous essayez de réfléchir un petit peu par vous-même et je pense que parfois on peut trouver par soi-même, même si on ne connaît pas tout à fait bien sa leçon. D'autres questions? Ensuite, de Hayway, quelle est la différence entre proposition subordonnée conjonctive et proposition subordonnée relative? Alors de Hayway. Quelle est la différence entre proposition subordonnée conjonctive et entre proposition subordonnée relative? Je précise juste que je réponds avec plaisir avec ta question, mais on en a parlé dans le live de grammaire qu'on a fait il y a à peu près 10 jours, et on en a bien parlé et il y avait des questions. Donc si tu veux t'entraîner, n'hésite pas à aller sur ce live et à retrouver la partie où on parle des propositions et à t'entraîner de ce côté-là. Néanmoins, j'y réponds. Alors, une proposition subordonnée conjonctive, on va l'appeler aussi parfois conjonctive complétive. Pourquoi ça aide de retenir conjonctif complétif? Parce qu'en fait, elle va venir compléter le verbe. Donc, il dit que je suis malade. Il dit quoi? On pose notre question de COD, hein, donc de complément du verbe, que je suis malade. Donc, je me dis, tiens, oui, en effet, on est face à un complément, donc c'est une complétive. Et ensuite, la conjonction, donc la proposition de conjonctif complétif, pardon, comme son nom l'indique par rapport à conjonctif, va commencer par une conjonction. Donc les conjonctions, ça va souvent être que, lorsque, c'est des mots invariables a priori la plupart du temps et qui n'ont pas de fonction. Donc je peux me demander, il dit que j'ai perdu mes chaussures. Je me demande que, est-ce qu'il joue le rôle de sujet, de quoi que ce soit? Ben non, il est juste là pour faire la jonction, le lien entre deux propositions. Donc on est face à une complétive conjonctive. Tandis que la proposition subordonnée relative, comme l'indique son nom, elle va commencer par un pronom relatif. Donc déjà, ça peut nous aider de savoir que les pronoms relatifs sont qui, que, quoi, dont, où. Mais comme il y a le que qui est homophone qui se prononce pareil que la conjonction de subordination, donc des fois on se perd un peu. Néanmoins, ce que, il va avoir une fonction. J'explique un peu vite, mais voilà, il va avoir une fonction. Par exemple, c'est la pomme que je mange. Je mange quoi? La pomme ici est repris par le pronom relatif que, donc c'est bien que qui, dans cette proposition relative, vient jouer le rôle de COD de c'est la pomme que je mange quoi, donc de COD du verbe mange. Donc ici il a une fonction, donc c'est bien un pronom relatif. Et encore une autre astuce, souvent la proposition relative va venir donner une information complémentaire, ça va être un complément du nom, donc c'est la pomme. Je me demande c'est quelle pomme que je mange. Donc on est bien face à une information supplémentaire qui est liée au nom et pas au verbe comme la complétive. Donc on est face à une relative. Voilà, c'était un peu rapide, mais je dis plein de trucs. Sarah, du coup, aussi, qui a une question qui... Pardon. Non, Sarah. Oui, vas-y. qui demande la différence, comment différencier le futur du conditionnel. Sarah, très bonne question. Comment différencier le futur du conditionnel? Alors, comme on le disait tout à l'heure, il va avoir les valeurs des temps. Mais peut-être que les valeurs des temps, ça ne te parle pas, toi, ou que tu n'auras pas le temps d'y penser pendant la dictée. Donc, ce qu'on va faire, on va se rappeler les terminaisons du futur simple et du conditionnel. Par exemple, ça sera « je mangerai à i » au futur simple, « tu mangeras »,« il mangera ». Tandis qu'au conditionnel, on sera face à « je mangerai à is »,« tu mangerais à is »,« il mangerait à is ». Et moi, mon erreur avec « je », parce que je suppose que c'est ça, c'est un peu ça le problème, c'est que tu sais pas quand c'est avec « je », vu que ça se prononce pareil, quand est-ce que tu vas mettre un « s », le « s » du conditionnel ou non. Mais je me rends compte que quand je passe avec « tu », c'est plus les mêmes terminaisons. « Je mangerai »,« tu mangeras », pour le futur simple, mais pour le conditionnel, je mangerai, tu mangerais. Donc en fait, je vais passer avec tu et je vais voir si intuitivement, parce que je sais parler français, c'est sûrement ma langue maternelle, je vais dire tu mangeras ou tu mangerais. Si quand je remplace par tu, je dis tu mangeras, c'est bien le futur simple, parce que là, j'ai bien mis du futur simple. Si quand je remplace par tu, je dis tu mangerais, c'est bien du conditionnel, donc j'écrirai, je sais que je suis face à du conditionnel, donc j'écrirai à yes avec je. J'espère que c'est clair. C'est un peu abstrait sans écrire au tableau. D'autres questions? Abdallah Sali qui demande est-ce que les verbes conjugués avec l'auxiliaire avoir au passé composé s'accordent? Alors, tu peux me répéter la question 2 secondes, s'il te plaît? Oui. Est-ce que les verbes conjugués avec l'auxiliaire avoir au passé composé s'accordent?
Est-ce que les verbes conjugués avec l'auxiliaire avoir au passé composé s'accordent? Ah oui, en fait, je pense qu'il veut parler du participe passé. Voilà. Est-ce que les participes... Parce que les verbes s'accordent toujours. C'est ça que je ne comprenais pas au début. Les verbes vont toujours s'accorder. Donc ici, face aux verbes qui sont au temps composé, pardon, ça sera l'auxiliaire qui va s'accorder la plupart du temps. Et après, on devra peut-être faire un accord du participe passé. C'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure face à mon « il avait porté ». En fait, face à l'auxiliaire « avoir », on va se demander où est le COD. Parce qu'on vous a dit, quand vous étiez au collège, quand on a l'auxiliaire « avoir », on n'accorde jamais le participe passé. Ça, c'était au début pour que vous fassiez pas d'erreur. Et puis, on est venu vous compliquer la vie. On vous a dit néanmoins, si le COD est avant le verbe et qu'on a un auxiliaire avoir, on accordera le participe passé avec ce COD. Par exemple, c'est la réponse qu'il a dite hier. C'est pas c'est la réponse qu'il a dit. C'est la réponse qu'il a dite hier. Je me demande, il a dit quoi? La réponse, qui est reprise ici justement par le pronom relatif que. Il a dit quoi? La réponse. La réponse COD est bien avant le verbe, donc je vais accorder mon participe passé avec ce COD, la réponse qu'il a dite hier. Ici, ce n'était pas le cas parce qu'il avait porté son attention. Il avait porté quoi? Son attention. Son attention COD est derrière le verbe, donc je ne vais pas accorder avec le COD mon participe passé. Autre question? Oui, 3. Alors, comment savoir si on laisse à l'infinitif ou si on conjugue? Comment savoir si on laisse à l'infinitif ou si on conjugue? Ok, c'est ce dont j'ai parlé pour observer. Donc l'erreur, souvent, vous n'allez pas la faire si c'est un verbe du deuxième groupe, parce que par exemple, si c'est finir, vous entendez bien finir, ben là c'est l'infinitif, vous allez mettre un R. Si c'est le participe passé, vous entendrez bien que c'est fini, donc vous allez mettre un I. Donc ça vous pose problème en fait par rapport au premier groupe parce que le participe passé, par exemple observé, et l'infinitif observé ER se prononcent de la même façon. Donc comme d'habitude, on va remplacer, on va trouver une astuce et comme je vous ai dit, le deuxième groupe, on n'a pas ce problème du fait que ça se prononce pareil entre le participe passé et l'infinitif. Donc je vais passer par exemple par un verbe du deuxième groupe ou même un verbe du troisième groupe, mordre, etc. Donc ici, moi je vais choisir suivre. Je vais me demander est-ce que je dis pour pouvoir la suivre ou pour pouvoir la suivie? Ben, pour pouvoir la suivre. Suivre, c'est l'infinitif. Donc on est bien face à un infinitif dans ma construction de la phrase. Donc si je suis bien face à un infinitif, au premier groupe, ça sera ER. Voilà, il faut toujours passer, quand vous avez un doute, vous essayez de réfléchir. C'est pour ça qu'on vous fait apprendre un peu tout ce qui est nature du mot, classe grammaticale qui vous embête. Mais parce que, en fait, la langue, c'est quand même, le français moins que certaines autres langues, la langue est quand même assez logique. Donc on peut trouver des astuces. Autre chose? Pourquoi à disparaître, on met un accent tréma sur le i et qu'à disparaissait, il n'y en a pas? Alors on met un accent tréma. C'est un accent circonflexe ici. Pourquoi à disparaître? En fait, non. Si, en fait, déjà, je veux juste dire que disparaître, l'accent circonflexe n'est plus obligatoire. Hein. C'est la réforme de l'orthographe qui date d'il y a longtemps, je pense de 94, mais qui a été appliquée dans les manuels, etc., il y a 1 ou 2 ans. Donc déjà, on n'est pas obligé de le mettre. Et ensuite, pourquoi à disparaître, on met un tréma donc un accent circonflexe sur le i, et qu'à disparaissant, on n'en met pas? Ben, en fait, c'est parce qu'on est face ici au participe présent et qu'on n'en mettra pas. C'est bien le participe présent, sa silhouette se dissipait lentement, disparaissant au loin. Donc on n'en mettra pas face au participe présent connaissant de la même façon. C'est quand tu vois ce essant, souviens-toi que ça sera ainsi. Je pense qu'il n'y a pas de règle de linguistique précise, c'est comme ça en gros. Et puis dernière question, Karma, quelle est la différence entre quoique et quoique? Quelle est la différence entre quoique et quoique? Alors, je vais chercher un exemple de la même façon. Quoique. J'essaye de trouver un exemple. Quoi que je dise,
J'ai pas d'exemple qui me vient avec quoique Q. Tu peux en trouver un tout de suite, comme ça je peux expliquer. Excuse-moi. Attaché. Attaché. Ça me vient pas là tout de suite et Quoi que je fasse, ça me met. Ou quoi que ce soit. Quoi qu'on ait mangé, nous avons toujours faim. t'as quoi qu'on ait mangé attaché Quoi qu'on ait mangé, attaché. et t'as un exemple de détaché. Règle numéro 2, quoique est un pronom signifiant quelle que soit la chose qui. Ouais. Bah attends, sinon si t'as les exemples et la règle, vas-y, dis-le moi et comme ça je relance tout. Mais je relance tout. Quoi que vous dites et quoi que les taux montent. Ok. Quoi que les taux montent et je continuerai quoi que vous dites. Quoi que vous dites, il sera attaché, détaché. Je suis désolée, j'ai un bug tout de suite. Je suis désolée, j'ai eu un bug. Baptiste, est-ce que pour me sauver, parce que j'ai chaud et c'est la fin, tu pourrais nous dire la règle? Je suis désolée. Ah, pardon, on va la mettre. C'est un pronom signifiant quelle que soit la chose qui. Donc ça, attaché. Ça, c'est oui. Détaché, justement. Détaché, pardon. Je me suis complètement mêlé les pinceaux. Je suis désolée, c'est la fin. T'inquiète. Donc, Baptiste, tu balances la règle sur le... Absolument. Désolée, il commence à faire chaud et c'est la fin. Ça arrive au professeur aussi en classe, je pense. Je suis absolument désolée. Mais Baptiste vous explique et comme ça, moi, ça me donne le temps de souffler. Voilà, j'ai eu un petit coup de stress en plus, comme ça venait pas mes exemples. Désolée. On est bon sinon? On est tout bon. Ok, bon, ben, à part ce couac de fin qui m'arrive, j'ai l'impression beaucoup trop souvent. C'est pas grave, merci, vraiment, parce que je sais pas combien de temps le live va durer, mais c'est un peu long et il fait chaud dans le studio. Donc, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que les explications vous ont aidé. N'hésitez pas à aller voir le live de grammaire qu'on a fait avec le quiz il y a une dizaine de jours, parce que là, on explique beaucoup de choses et ça pourrait vous aider. Et on aura d'autres lives qui vont revenir pour tout ce qui est révision brevet et aussi même bac, au cas où on a des élèves de bac qui sont venus s'entraîner sur la dictée. Donc je vous dis à bientôt sur DigiSchool. N'oubliez pas de vous abonner aux réseaux sociaux pour avoir les notifications de quand on fait d'autres lives. Et je vous dis une bonne soirée et bon courage pour le reste de l'année.